C'est quoi le nom Ebina aujourd'hui à Brazzaville, au Congo, d'une manière générale? C'est d'abord une histoire. Oui. C'est l'histoire d'abord L'histoire d'un homme, d'abord Daniel Ebina avant notre père, Daniel Ebina qui est ce patriarche qui venait de son village et qui venait à vélo, qui venait à pied à Brazzaville et il vendait ses articles. Et petit à petit, il a créé son patrimoine comme ça, il a créé cet empire qui est le groupe Ebina. C'est quelqu'un qui a tout bâti en fait de ses propres mains. Tout à fait, c'est un autodidacte, c'est un homme qui est parti de rien et qui a tout bâti sans pour autant avoir de relations ou sans pour autant être dans la politique. De Daniel, on passe à Charles, votre père. Oui. Aujourd'hui, c'est la fondation qui porte son nom que vous présidez. Oui, Charles Ebina, notre père, c'est lui qui est relativement moderne, a monté l'hôtel Saphir, avait un hôtel à Pointe-Noire. C'est quelqu'un qui, dans le fond, a pris le groupe Ebina à des dimensions beaucoup plus modernes. Qui a créé après lui, a supporté le nom Ebina. Concrètement, que fait cette fondation? Parce qu'on vous voit très actif sur le terrain, mais quelles sont les actions qui sont aujourd'hui portées dans les objectifs de votre fondation? L'assistance sociale. La fondation travaille dans les hôpitaux. Nous avons dénoncé plusieurs fois que dans les hôpitaux au Congo, les populations n'avaient pas accès aux médicaments. Cette assistance ne fait-elle pas de l'ombre déjà à l'œuvre sociale qui est du devoir de l'État? Mais justement, nous ne nous posons pas la question. Je crois que les responsables publics voient très bien le désarroi social. Nous ne nous posons pas la question. Lorsque les populations viennent nous voir, nous essayons dans la mesure du possible, avec les moyens que nous avons, de leur apporter assistance. Mais nous savons très bien que le Congo a tout l'argent possible pour pouvoir aider ces quelques personnes. Alors certains vous accusent, de Washington Ebina, de pouvoir profiter en fait de cette notoriété que vous avez aujourd'hui pour faire parler de votre fondation à partir en fait notamment des sujets politiques. La fondation Ebina ne profite de rien. La réalité de la pauvreté au Congo, elle est bien là. Il est trop facile aujourd'hui de prendre comme bouc émissaire une fondation. Êtes-vous un activiste politique? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois que je suis plutôt un activiste dans le social et qui malheureusement est confronté à des décisions politiques qui affectent notre quotidien. Ce que vous faites aujourd'hui, ça vous apporte pas mal d'ennuis. Qu'est-ce que vous avez eu la dernière fois, la toute dernière fois? L'arrestation, mais écoutez, moi, il faut le préciser, oui. Nous ne le dirons jamais assez. Notre vie a très peu d'importance. Je crois que les valeurs que nous défendons méritent toute vie humaine, dans la mesure où les populations qui parfois n'arrivent pas à s'exprimer peuvent se reconnaître dans quelques actions de la Fondation. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter en pensant que, une arrestation, écoutez, je pense qu'il faut souligner simplement que le combat social est plus important que l'existence de chacun. La situation politique du Washington Ebina aujourd'hui au Congo est quasiment, je dirais, tumultueuse. On ne sait pas comment l'avenir va se décider d'ici 2016. Quelle est d'abord votre analyse? Je crois qu'il faut respecter la Constitution. Il est tout à fait normal que les dirigeants publics, le président de la République, a pour devoir avant tout de respecter une Constitution qui l'a permis de gérer la République pendant de longues années. Quelle est selon vous la ligne rouge? Que le président de la République demande le référendum. Si le président de la République demande un référendum, cela veut simplement dire qu'il passera tout simplement selon la volonté, selon ce qu'il souhaite. Les populations au Congo, et je vous assure, prendront leur responsabilité devant l'histoire de se mobiliser et de dire non pacifiquement. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous taxe d'opposants au pouvoir actuel? Écoutez, je suis opposé à la misère de la nation, je suis opposé à la misère des Congolais. Si être opposé à la misère des Congolais, c'est être taxé d'opposant, je l'accepte. De toute manière, je n'accepte pas que les Congolais vivent dans la précarité, dans la misère. Je n'accepte pas qu'un Congolais qui rentre dans un hôpital parce qu'il n'a pas d'argent pour se soigner se retrouve à la mort. Je le refuse et je le refuserai toujours. Et si ça être opposant, d'accord. Je n'accepte pas que les dirigeants publics puissent s'enrichir au quotidien. On vous entend plus dénoncer notamment toute cette misère sociale que d'autres leaders politiques au sein de l'opposition. Est-ce que vous pensez que l'opposition congolaise fait son job? L'opposition fait relativement un travail d'opposant. Mais cela n'est pas suffisant. Je ne voudrais pas ici rentrer dans un débat pour parler de l'opposition. Ce n'est pas eux qui gèrent la République. Non. Voilà. Mais je pense que l'opposition pourrait faire un travail beaucoup plus assidu. Mais dans le fond, ils ne sont pas responsables de la misère au Congo. Enfin, ils ne sont pas responsables, mais on voit quand même que les leaders de cette opposition ont été avec l'initiation des sauts. Mais il faut condamner cela. Là n'est pas le problème. Certains ont travaillé avec le président de la République, oui. Certains se sont enrichis avec le président de la République, mais là n'est pas le débat actuel. Vous leur donnez carte blanche? Je ne m'oppose pas à la revendication des opposants. Je crois que ces revendications sont légitimes. Quel que soit leur passé. Le passé est un autre débat. Oui. Je vous l'accorde. Le passé de certains dirigeants est un autre débat qui pourra être évoqué. Vous prêtez des acquaintances avec les États-Unis.
vous appelez Joe Washington, donc à ce moment-là, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est fondé ou tout simplement... Écoutez, j'ai de très bonnes relations. J'ai été invité par Mme Hillary Clinton dans le forum des jeunes leaders africains. J'ai de très bonnes relations avec les États-Unis, mais là n'est pas de problème. Les États-Unis ne soutiennent pas simplement ce que nous faisons, ils soutiennent l'intégrité, ils soutiennent la vérité, ils soutiennent la justice sociale, ils soutiennent le respect des constitutions. Voilà. Est-ce que vous, Joe Washington Ebina, seriez-vous candidat en 2016?